les meilleurs pilotes, donc j'espère que nous on l'a emmené au top pour que ça se passe bien, quoi. Et vous pensez qu'il est au top aujourd'hui? Je pense ouais, qu'il est très bien, en tout cas il est très bien. Donc 17 au même poteau, c'est pas évident, hein, ça dépend du parcours aussi. Mais comme il est brave, qu'il fait toutes ses courses, j'espère qu'aujourd'hui il va réussir à la gagner parce qu'il est vraiment bien. Mais justement, 17 au même poteau, quels sont les ordres que vous avez pu donner à Guillaume? Je lui ai dit qu'il aille devant aujourd'hui. On verra. Qu'il essaye de bien partir et s'il peut d'aller devant. Après, je sais qu'il y a Respiro qui fait du train souvent, qui va en tête, qui le laisse passer lui à la limite. Mais pour moi, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été devant et puis il est meilleur quand il va devant. Alors, s'il peut aller devant, il va y rester devant. Après, si l'autre il vient plus vite, il aura son dos, ce sera très bien aussi. Oh, bonne course, merci Junior pour toutes ces explications. Voilà, l'accent. On salue d'ailleurs, peut-être nous écoute-t-il, Nicolas Hench, qui a été opéré il y a peu de temps. Ah, son appendicite, ça y est, il ne doit plus avoir mal là maintenant, c'est bon. Ou l'appendicite, à son âge, ça fait pas. Ça fait bien. Je suis tout jeune. Oui. Non, ça a dû faire mal, oui. Nicolas, on vous embrasse. Respiro en tête, évidemment, en tête du tableau et peut-être en tête du peloton. Oui. Rastabic avait montré du mieux, mais... Respiro, on ne peut pas trop, réfréner ses ardeurs. Il faut un peu le laisser faire. Et des fois, il respire, et récemment, il a vraiment très bien respiré. Il a gagné la dernière fois, et le coup d'avant, c'était déjà très bien. C'est un peu Torré Crépin en plus vieux. Ah bah oui, et puis c'est le même entraîneur. Même entraîneur, même caserne. Il a toujours montré les moyens, depuis 3-4 ans, on le connaît parfaitement. Saphir du CB, c'était bien. Vraiment bien la dernière fois. Une bonne deuxième place derrière Risswig d'Avril. Numéro 12, à suivre. Alors j'ai lu quelque part que Kotatcha, c'est peut-être un peu le jour J aujourd'hui. Alors bon, je ne sais pas si on peut vraiment y croire, parce qu'il a peu fait de performance cette année. Mais il paraît que c'est vraiment la course importante pour lui. J'ai lu ça dans un journal spécialisé. En tout cas, il est sur un... Lequel? Citez-le, PJ. Non, je me souviens plus lequel, parce que j'ai dit tous, bien sûr. J'ai peur de commettre un impair. D'accord. Kotatcha 1, déjà bon gagnant sur ce parcours de la petite piste. Voilà, Respiro. Et le retour, autre montée, le Saphir de Fillier, le numéro 9, le Saphir de Fillier. On en parle avec son entraîneur. On va tout savoir sur Saphir de Fillier et Hervé Gauthier qui est à mes côtés. Il a passé un palier quand même, votre cheval, depuis quelques mois. Ouais, il a pris de la force et puis à chaque fois qu'il court, il s'améliore. Donc c'est bien, il prend ça bien. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à le représenter autre montée? Il avait été monté une fois il y a très longtemps. Pourquoi avoir essayé aujourd'hui? Parce qu'il est bien. Il est bien et puis c'est une origine montée. Les Ipsos de Montfort, il y en a deux, il y a Prince de Montfort et il y a le mien. Donc l'autre allait monter, pourquoi pas le mien? Et puis s'il va monter, ça va être génial, quoi. S'il peut faire comme Prince de Montfort, ça peut être sympa. Moins que Prince de Montfort, mais déjà qu'il en gagne une belle ou deux montées, ça va être intéressant. Alors vous m'expliquez qu'il n'avait pas retravaillé dans la discipline. Quel a été un peu son entraînement ces dernières semaines? Je l'ai juste du fond. Il fait beaucoup de fond, comme il est très froid à la maison, donc beaucoup de fond. Et puis monter en promenade gentiment au pas, raide longue, tranquille, pour lui faire un peu le dos, et puis on essaye. Voilà. Et aujourd'hui, alors, quelles sont vos prétentions? Aucune prétention aujourd'hui. C'est un test, je ne peux rien lui reprocher. Il a fait une très bonne année, donc aujourd'hui, s'il aime ça, tant mieux. S'il n'aime pas, on courra atteler dans 15 jours, et puis voilà. En tout cas, sur ces lignes attelées, si jamais il fait pareil aux montées, c'est quand même un cheval qui s'annonce redoutable pour la victoire, non? S'il prend ça du bon côté, ouais. Il va, voilà. Maintenant, c'est la première fois. Voilà. Allez, on regarde ça. Merci beaucoup, Hervé. Et on va surveiller, bien sûr, le canter de Saphir de Fillier. Je le vois là-bas, la tête basse, il est marrant. Regardez-le. Sans enraînement comme ça. Eric Raffin. La tête en bas. Heureux d'être là. Ah, quelle progression, c'est vrai, cette année. Hein. C'est vrai ce que dit Audrey. Franchi un ou deux paliers. Oui, très malheureux dans l'étape du GNT de Cherbourg. Une étape où on avait battu les records, accroché dans la ligne d'en face. Sans quoi il aurait sûrement été redoutable. Et depuis, bien sûr, il a remis les pendules à l'heure. Respiro est toujours aussi bien. Je le vois là-bas au fond de l'hippodrome. Tout va bien pour le fils de Latinus. Parce que Respiro, c'est un fils de Latinus. Et Latinus a été un champion précoce de Joël Allais. Monté. Canter de Quidil. Qui tente donc une incursion en région parisienne. C'est le plus riche du lot, Guillaume Martin, apprenti qui s'affirme, qui est en tête, je crois, du challenge de Marolles-en-Brie. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, là, je fais le téléphone. Là, et ici, numéro 3, Kea, qui va faire ses débuts dans la discipline, PJ. Ouais, donc un début tardif.
Je regarde partout parce qu'on s'entraîne un peu partout. Je vois le gros Roro du débuché. Il est peut-être pas encore fit aujourd'hui. Ah, lui, c'est un cheval qui a besoin de course. Ouais. Devant les tribunes, on a un Rastabic qui allait bien. Pas Puis de messieurs. chance. Oui. Ouais, et tout comme le numéro 16, Carnac de Liton, il vient de courir 2 fois à l'attelé. 2 fois, malheureusement, il a été disqualifié, mais par la suite, ses parcours étaient quand même assez satisfaisants. Alors, c'est vrai que c'est un cheval qu'on connaît bien au monté, qui a créé la surprise il y a quelques semaines de cela. C'est pas une impossibilité dans cette épreuve. Oh, il est magnifique, Saphir de Fille. Oh, il passe dans les tribunes, il décontracte. Écoutez, ça devrait très bien se passer pour Saphir de Fille aujourd'hui au monté. Au numéro 10, Kedera, qui avait fait 2 performances étonnantes un jour. Juste vous signaler que Rastabic a un bonnet un peu plus sévère, un peu plus fermé que lors de ses sorties précédentes. Et notamment que lors de sa sortie précédente. Ce que j'ai vu tout à l'heure au Canter. Oui, c'est ce qu'on vous disait, on peut voir les changements d'environnement des chevaux. Et si vous vous abonnez à Equilia Vidéo, bon, il faut débourser un petit peu. Vous pouvez comme ça suivre vos préférés, savoir si ça évolue beaucoup au niveau de l'environnement, c'est important à savoir. On a Passamakodi, le vénérable Passamakodi, 10 ans. Encore 15 petits jours, même pas, à courir en France. Respiro avec sa casaque violette. 5 € pour Respiro numéro 1. 4,80 pour le 17 Quidil, ce sont les 2 grands favoris. Puis ensuite, on a 2 chevaux derrière la barre des 10, même un 3e, c'est le 13. Donc 9, 12, 13, ce sont les opposants directs. Les autres sont beaucoup plus abandonnés. Allez, sous les ordres. Voilà la petite piste. Hein. Il fait sombre désormais sur les pentes de Vincennes, presque la nuit. Rastabic complètement dehors. Presque de barbe au centre. Fallait pas. Dommage pour Quidil qui était parti vite. Dommage pour Saphir de Fillet qui était parti très vite. Et pour Respiro qui était parti sur la bonne jambe. Très vite, les favoris étaient partis. Très vite, Saphir de Fillet, effectivement, PJ. Ah, c'est fou. Hein. Les 3 favoris, As, 6, 17, auraient été 1, 2, 3. L'un de ceux-là est peut-être parti même trop vite. Ah oui, ça c'est le mauvais côté de la chose. Oui. Et il devra donc, si c'est l'un des 3, partir derrière l'autre. C'est le prix Pierre Giffard. Pierre Giffard était un phénomène au trot monté à l'époque. Ça devait être autour des années 70-80. Ensuite, on a eu son fils qui a été également entraîneur, c'est Claude Giffard. On rappelle ce grand professionnel ici. Voilà, jeune Lamy qui est vraiment extra, qui fait des kilomètres et des kilomètres pour Bruno Marie. Il a réussi très très bien. Et au centre, on a peu parlé de Sylvie de Béton, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que Sylvie revient en forme actuellement comme tous les ans. Monsieur le starter. Résistal. Ah oui, Résistal. Résistal, c'est la casaque Moureau. Un cheval qui vient de courir à réclamer, ce qui n'est pas bon signe. Faux départ. C'est lui. Bon, ben, tant mieux, que ce ne soit pas un des 3 favoris. Je suis méchant avec Résistal. Mais enfin, bon. J'aime autant que ce ne soit pas les 3 favoris, parce qu'ils vont faire le spectacle, les favoris. C'est l'avant-dernière sur les pentes de Vincennes, car on a pris une trentaine de minutes de retard après une chute qui s'est avérée relativement bénigne. Finalement, ouais. Et heureusement. Saphir de Fillet, une casaque rayée. Hein. Il y a du bleu clair et du rouge. On est vraiment rassuré par son comportement. Il n'est pas allé très vite au Canter, mais il a l'air d'être ravi d'être là et pas du tout embêté de voir Éric Raffin passer sur son dos. Il n'est pas fautif ce choix-là. Alors, il n'a pas d'enraînement, ce qui fait la tête basse, mais par contre, si jamais il venait à vouloir galoper, alors là, c'est impossible. Ça déballerait, ça déballerait. Ouais. Mais on lui fait confiance. Voilà, c'est ça. Et si on lui fait confiance, c'est qu'on est sûr de soi. Rastabic à gauche, Respiro, le numéro 1, le numéro 6 se positionne. Et les nouveaux spectacles, hein, des chevaux qu'on connaît par cœur dans les courses à réserver aux trotteurs montés, des bons chevaux d'ailleurs. Quidil au centre, qui nous vient du sud-est de la France avec Guillaume Martin. Ah, faux départ nouveau. Alors, Respiro, Rastabic, Quidil, très vite. Carnac de Liton aussi, très vite. Le 16. Respiro, il fuse à chaque fois. Saphir de Fillet, à chaque fois, c'est bien. Et bien sûr, le 17 aussi. Moi, je pars toujours des 3 favoris. Je suis omnibulé par les favoris. Carnac de Liton qui avait apporté une très grande joie à Simon Laloum, lauréat du prix Alfred Lefebvre
en fin de meeting d'été. Une cote astronomique contre de très bons chevaux. Contre notamment un... Oula, chute bon, sans gravité évidemment. Passe à Macody, 10 ans, qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Bah oui, dis donc. C'est pour le 17 cette fois-ci. Pour Quidil, ouais. Ah, ça c'est embêtant. Il n'était pas passé loin de la correctionnelle au premier, cette fois-ci il coupe pas. Oui, Carnac de Liton qui avait battu ce jour-là un de ses compagnons d'écurie qui était beaucoup plus joué que lui. Oui, il y avait un lot ce jour-là. Ouais. Alors on voit le faux départ. Vous avez le temps de jouer parce que les chevaux sont un peu éparpillés sur la piste. Et d'ailleurs, Carnac de Liton, après sa faute attelée la dernière fois, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il est bien Respiro en ce moment. Parce que dans le temps, il partait pas des fois Respiro. On va passer à Macody, qu'est-ce que tu fais, bonhomme? 10 ans. La sagesse alors? Kotachin, on est obligé de l'emmener dans les aires de départ également. 10 ans, bon, il faut multiplier par 4, je crois. Hein. Ça fait 40 ans pour nous, je crois. Et les toutous, on dit qu'ils sont multipliés par 6? Par 7. Par 7 même? Voilà, on sera au départ. Respiro, bon. Un petit peu nerveux là, mais il a été à la pointe du combat lors des 3 départs. Ça n'a pas l'air de le perturber trop. Il est vraiment très bien actuellement, Respiro. C'est un cheval que Adrien Lamy a réussi à mater et il est pour beaucoup dans la réussite de ce cheval qui faisait énormément de fautes. Il donne tellement sa chance à ses apprentis, Bruno Marie, que les apprentis progressent magnifiquement chez lui. Respiro dans l'œil, pas dans l'œil de Cyclone, mais l'œil de notre caméraman qui l'aime bien et nous aussi. On le suit dans l'aire de départ. Quidil, hein, toujours favori. Il devra partir derrière un autre, hein, Quidil. Hein. On va volter. Rastabic plutôt à l'extérieur. Respiro, ça se passe à nouveau bien. Saphir de Fillet, ça se passe très bien. Quidil, malheureusement, un peu attardé, puisqu'il devait partir derrière un adversaire. Ouais. Et Rastabic, forcé. Respiro est au galop. Respiro est au galop. Catastrophe. Et on voit également Resistal effectivement au galop. À l'arrière, Kea est mal parti. Respiro, ça équivaut à être dernier. Est-il disqualifié? Je ne sais pas. Toujours dit-il qu'il est dernier et à 25 mètres des derniers. C'est terminé pour Respiro, effectivement. Coup de théâtre en début de course et Rastabic vient s'installer au commandement à l'extérieur de Kedderak. On vient de disqualifier également le numéro 2 Resistal et le numéro 9 Saphir de Fillet. C'est bien ce qui me semblait. Saphir de Fillet disqualifié, lui qui faisait partie des chevaux très en vue de la course. Ah, c'est terrible, il y a eu 3 faux départs. À chaque fois, Respiro et Saphir de Fillet partaient très très bien et lors du bon départ, ils ont commis des bêtises. Bon, on revient en tête avec Kedderak comme à ses plus beaux jours. Pendant un certain temps, Kedderak avait gagné 2 courses formidablement. Rastabic est en 2e position et Saphir du CB est 3e devant Safari qui se rapproche, Safari Dream. Et Carnac de Liton est également dans le groupe de tête, se rapprochant par l'extérieur, le wagon de 3 qui se forme avec Carnac de Liton qui emmène dans son sillage Quidil lui-même, ramenant Sylvie de Béton et Kotachin qui est à l'arrière-garde pour l'instant. Alors le 10, Kedderak au commandement, 2e position long d'accord de c'est Saphir du CB, le numéro 12. On est bien placé avec Roro du débuché numéro 5 qui prend plutôt le long de la corde. Et le peloton se reforme quand même. On voit que Quidil, qui avait dû partir derrière un dos, se rapproche maintenant à 8 pelotons. Quidil est 9/10e. Un peu plus loin se retrouve Sylvie de Béton, quand même assez attardée parmi les dernières. Sylvie de Béton, numéro 13. Oui, on voit Samakodi également à l'arrière se montrer assez froid et être réveillé par Olivier Touvé au passage devant les tribunes à un tour de l'arrivée. Kedderak en tête. Kedderak, elle a une vitesse folle, elle a des chronos formidables. Si elle se retrouve aujourd'hui, attention, le 10, le 6 Rastabic va très vite également en 2e position. Le 12, Saphir du CB est 3e. À distance, c'est Safari Dream qui reste bien placé. C'est le numéro 4. Et un peloton toujours assez groupé. Sylvie Bétan quand même assez attardée. La casaque jaune-rouge. Samakodi fait partie des derniers. Et Quidil s'est pas vraiment rapproché. Et Kedderak va encore allègrement devant. Est-ce qu'elle va réaliser de nouveau une grande performance? En tout cas, elle va aborder le dernier kilomètre en tête nettement devant Saphir du CB, Rastabic et également d'autres concurrents qui essaient de se rapprocher comme Carnac de Liton.
Et Quidil qui maintenant enclenche, mais loin du quatuor de tête, Quidil, mais refaisant énormément de terrain. On va vers le dernier tournant sous la conduite du numéro 10, c'est Ket Derak. En deuxième position, le 12, Saphir du CB. Le 6, Rastavic est bien placé également. Et à distance, Safari Dream qui a un peu de mal à résister, numéro 4. Et on revient vitesse grand V avec numéro 17, Quidil. On retrouve du courage avec Quidil et Rescousse de Barbe qui se rapproche également, le numéro 11. Ouais, mais Rastavic est en train de prendre le meilleur sur Ket Derak qui n'a pas vu ses œillères abaisser. Pour l'instant, elle va tenter de repartir. Ket Derak, Saphir du CB en troisième position. Quidil qui se rapproche. Safari Dream qui commence à trouver le temps un peu long, mais qui est encore à la lutte pour les places. Une victoire qui peut compter pour Yoann Le Bourgeois qui essaie de prendre l'avantage avec Rastavic. Rastavic numéro 6 en tête à l'entrée droite, mais Quidil vient imparable à l'extérieur. C'est Guillaume Martin. Quidil, il vient du sud-est de la France. Il est entraîné par Stéphane Guelpa et il va terrasser ses adversaires. Le numéro 17, Quidil, avec 2 longueurs d'avance. Safari Dream lutte pour la deuxième place. Le numéro 4, Rastavic, plafonne quelque peu. Safari Dream se défend remarquablement et Kotatcha finit très vite à l'extérieur, numéro 15, et va être deuxième. Victoire numéro 17, Quidil. Deuxième le 15, Kotatcha. Troisième le 4, Safari Dream. Ou à moins que ça ne soit le 13, Sylvie Béton qui est revenu du diable. Peut-être saisir la troisième place sur le podium. Merci PJ 17, 15, 13, 4 et 10 photos. Peut-être même le 10 pour ou plutôt le 13, oui, pour la troisième place et le 4 pour la quatrième. C'est bien ça. Donc 17, 15, 13, 4 et 10 pour l'arrivée de ce 8e et avant-dernier rendez-vous, Cécile. 17, 15, 13, 4, oui. Oui, c'est ça. Merci messieurs, à tout à l'heure pour parler de la dernière épreuve du programme, une épreuve réservée à la jeunesse, les mâles de 2 ans qui seront en piste. En attendant, je vous rappelle l'arrivée de la 8e, 17, 15, 13, 4 et 10. À tout à l'heure. Nous ensemble, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de San Pardo. Et oui, direction Majorque, où nous allons retrouver là-bas sur place Sébastien Després en charmante compagnie, puisqu'il sera accompagné tout au long de cette semi-nocturne par Estefania Prader. Messieurs, dames, un beau programme nous attend et notamment un temps fort dès le coup d'envoi. La première, ce sera le Grand Prix des 4 ans. Effectivement Cécile, bonjour à toutes et à tous, bonjour Stéphania. Bonjour Sébastien. On a un super programme avec donc ce premier rendez-vous, le Grand Prix des 4 ans. C'est la finale avec un favori, c'est Vittorino Mar qui enchaîne les victoires actuellement. Il y a un beau temps actuellement sur l'île de Majorque, sur l'hippodrome de San Pardo avec un coucher de soleil. C'est assez joli. Et puis la piste est en parfait état pour cette belle réunion donc de 8 courses. On va toujours tout de suite être dans le vif du sujet avec vous Stéphania pour cette première épreuve. On a un lot de qualité. Oui, on a la première course, c'est les chevaux âgés de 4 ans. Comme Sébastien a dit, c'est le Grand Prix des 4 ans. On va voir une course de chevaux d'âge français qu'on connaît bien. Puis une autre course de chevaux âgés nés aux Baléares. Et puis une course de femelles. C'est la finale du tournoi de femelles du cheval français. Voilà donc pour les temps forts de cette réunion, 8 courses au programme, le Grand Prix des 4 ans, Ventada Repe, le numéro 1 avec Tony Frontera qui reste sur une bonne deuxième place. On a Viking Cook DJ qui a remporté sa demi-finale, c'est le numéro 3. Attention aussi à Very Defonte, s'il parvient à bien débouler derrière les ailes d'Autostart sur ce parcours des 2650 mètres. Vittorino Mar s'annonce comme le favori de cette épreuve avec Guillermo Andreu. Il reste sur 3 victoires consécutives, la dernière était quand même très bonne. On continue avec Veloz, lui a remporté le Grand Prix des 3 ans. C'est la plus belle épreuve ici au Baléares, le Grand Prix national, avec donc Juan Antonio Herrera. On continue, il y aura 8 donc tout à l'extérieur. 8 en première ligne ici à San Pardo. Victorious 10 avec Tony Valls qui reste également sur une victoire dans un lot un peu plus faible. Vincennes HM, le numéro 14. Est en forme également, et puis on termine avec des outsiders avec le 15 Vandos et le 16 Voodoo Doll. Voilà pour les partants de ce Grand Prix des 4 ans. On va tout de suite écouter le driver du favori, c'est Guillermo Andreu qui présente donc Vittorino Mar. La dernière fois qu'il court le cheval, il m'avait fait un faute derrière les voitures pour un petit problème à un flash de la route. On a perdu beaucoup de terrain. Et quand même, le cheval a bien remonté et il gagne très facilement. Molt fàcil. El cheval s'adapta a la distància i no... Le cheval va bien s'adapter à la distance. Va être la 3e fois dans sa carrière qu'il va courir des ferrets de 4. La tactique de course, il va être courir en tête. Et sinon, il n'y a pas de souci pour lui parce qu'il arrive très en forme. Allà on me toca córrer. Mes favoris pour la course, c'est les 5 Vittorino Mar, les 3 Viking Cook et les 8 Veloz. 5-3-8 pour le pronostic de Guillermo Andreu, Stéphania. La dernière fois, Vittorino Mar a fait un truc.
Ah oui, après la faute, c'est ce qu'il a expliqué. Guillermo Andreu, après la faute, il a perdu beaucoup de terrain, puis après il a gagné quand même. On a cru même que c'était fini pour Vittorino Mar. Il a perdu une trentaine de mètres et ensuite il est revenu progressivement. Il s'est imposé. Il a de la marge, le fils d'Eole. Troisième victoire donc consécutive lors de sa dernière sortie. Et lors de son avant-dernière course, il a remporté la demi-finale de ce Grand Prix des 4 ans. L'autre demi-finale a été remportée par le numéro 3. C'est un de ses opposants directs. Et Stéphania, c'est Viking Cook DJ. Ouais, un très bon cheval aussi. Il a montré des manières. Et c'est vrai que c'est un des bons de la génération. C'est vrai que Vittorino, c'est le grand favori quand même. Avec Matteo Riera Benassa, on a vu un petit défilé avant cette épreuve hors antenne pour ce Grand Prix des 4 ans. Là on retrouve à l'écran Viking's Dream, le numéro 12. Plutôt pour une petite place peut-être. Mais ça dépend, c'est un cheval qui n'est pas trop maniable. C'est vrai qu'il s'énerve et puis il tire et puis il veut partir. Et bon, s'il se contrôle, il pourrait pour une petite place. Un cheval qui a des moyens, qui a un porte-tête assez haut. On l'a vu avec son encapuchonneur, pour pas qu'il s'encapuchonne. Je crois qu'il baisse la tête, ce Viking's Dream. Le numéro 12. Le numéro 1, ça c'est une bonne chance. Ventada Répé. C'est une jument très forte aussi pour la distance. Elle est bonne dans la distance. Et elle est forte, Pas pour gagner, je crois que pour gagner, ça serait un peu trop juste. Mais 3-4 premiers. Lors de sa dernière sortie, elle est deuxième. Vittorino Mar lui a rendu à peu près 40 mètres. Ouais. Donc la revanche paraît difficile. Mais en tout cas, dans un multi ou même un trio, il ne faut pas oublier Tony Frontera tout de même avec Ventada Répé. Tony Frontera qui aura également le numéro 7, on l'a vu, Virot CR, qui prend des places actuellement, qui est un peu en dessous. C'est un peu plus difficile avec Virot, c'est sûr. Lui reste sur une victoire, c'est Victorious avec Tony Valls. Ouais, même si c'était dans un lot un petit peu inférieur. C'était pas au vieux. Oui, mais il a déjà couru avec ceux de sa génération. Et puis il est presque toujours dans le coup. C'est vrai que c'est un bon cheval aussi. Est-ce que Vélos peut garder son titre dans cette génération DV? Il a gagné le Grand Prix national, la course la plus notée pour les 3 ans. Je crois que ça va être difficile pour la victoire. Avec Juan Antonio Riera, déféré des postérieurs, Vélos qui reste sur des petits accessites, battu par Vittorino Mar notamment. Ouais. On avait Ri de Fonte aussi dans la course, on l'a vu le 2, oui. La semaine dernière. C'est vrai que ça n'a pas été facile. S'il prend un bon départ et il est bien placé, peut-être pas pour gagner, mais attention pour une place. Mais s'il n'est pas bien placé, c'est comme la semaine dernière, il tirait, il était derrière. Il a failli s'étouffer le cheval. Il avait le numéro 1. Il ne pouvait pas sortir. On peut voir peut-être une course de référence dans cette épreuve avec Vittorino Mar qui porte le numéro 5. Et justement, on va regarder cette dernière sortie publique où il rendait le champ de course, on peut le dire, dans ce lot. Alors c'est l'Alzan avec la toque rouge qui est en deuxième épaisseur dans ce tournant final. Et il va donc s'imposer, Vittorino Mar, en 1,17,5 sur 2150 mètres. Vincennes HM, course de référence par excellence avec donc la casaque jaune et violet qui allait prendre la deuxième place. Et puis ensuite on a Vélos qui allait se montrer courageux pour prendre cet accès-site. Et ensuite on avait en quatrième place Via Twist CS qui a porté le numéro 6 aujourd'hui et Virot CR qui va donc porter le numéro 7. Regardez cette course de référence. Vittorino Mar, c'est très facile. Vincennes HM faisait une belle performance. Et on a quand même la quatrième place qui est une toute petite note en retrait, c'est Via Twist CS. Ouais, Via Twist en ce moment, je crois qu'il est dans un moment de grande forme. En plus aujourd'hui, c'est Driver c'est Margarita qui le drive. Et je crois que c'est avec qui il s'entend le mieux. Même si ce jour c'était Gabriel Foustet qui le drivait. Et il a fait une bonne course, il n'y a rien à dire. Mais avec Margarita, il s'entend mieux le cheval. Allez, à 3 minutes du départ, on va regarder les favoris de la presse. Est-ce que Vittorino Mar est le favori de toute la presse mallorquine? Est-ce qu'il est en tête de tous les pronostics? Et je pense que oui, pour Vittorino Mar. On lui oppose sans doute juste derrière le numéro 3. C'est Viking Cook JJ. Sur les 4 pronostiqueurs, 4 fois en tête ce Vittorino Mar. Et ensuite Viking Cook JJ juste derrière, 5 et 3, hélas. 5-3 pour tous les pronostiqueurs. Et je vous rappelle le pronostic de Guillermo Andreu, 5-3 et 8. Il voit Vélos pour la 3e place. Le voici, Vittorino Mar. Des bouches-oreilles, œillères qu'on peut descendre. Tout complet aujourd'hui. Oui.
bien équipé, déféré des 4 pieds également. On a mis tous les atouts de son côté pour cette très belle épreuve. Évidemment, dans son dos, Very Desfontes, lui, va essayer de bien s'élancer avec ce numéro derrière les ailes de Tostart en première ligne. Alors on a quand même des bonnes bases. On a Vittor Inomar, on a Ventadar Repe, le numéro 1, Viking Cook, le 3. Oui, oui. Donc 5-3 As. Ensuite derrière on peut détacher qui, Estefania? Derrière le 10, Victorious. D'accord. Et Vincent HM, le 14. Là, on a 5-3 As. Ensuite, en deuxième ligne, on peut s'amuser avec le 10, Victorious, le 14, Vincent HM. Et vous l'avez vu dans la course de référence, la petite note, c'est le numéro 6. C'est Via Twist CS qui peut terminer très fort. Et peut-être mieux que cette 4e place, peut-être 3e devant Véloce. Ce coup-ci, pourquoi pas? C'est possible. Hein. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça dépend toujours du déroulement de la course. Hein. C'est vrai que c'est des chevaux qui sont à peu près au même niveau. Et sauf Vittorino, Viking Cook, bon, je crois qu'ils sont un petit peu supérieurs, mais le reste, ils sont à peu près dans le même niveau. Donc ça dépend du déroulement de la course. Est-ce qu'on peut dire de ce numéro 4 juste avant le départ, Vastervik Jazz qui reste sur une 4e place en retrait, en net retrait même? Bah, c'était un très bon poulain, mais il a des petits problèmes de santé. Donc c'est compliqué pour lui. C'est vrai qu'il avait beaucoup de catégories quand il a commencé à courir à l'âge de 2 ans. Oui. Mais il a des petits soucis de santé. Allez, la première épreuve, le Grand Prix des 4 ans. Très belle épreuve ici à Majorque sur l'hippodrome de San Pardo. Le soleil se couche progressivement. On a une piste parfaite. On a même un peu de monde dans les tribunes. Avec Vittor Inomar, le numéro 5, on va surveiller le départ du favori de cette épreuve. Pour l'instant, ça se passe bien pour tous les concurrents. Allez, on est parti pour cette première course, le Grand Prix des 4 ans. Avec un petit départ en retrait du numéro 1, Ventadar Repe, on assure les allures. Et bon départ du numéro 2, Very Desfontes, qui est donc très bien parti cette fois-ci. Ainsi que le numéro 3, Viking Cook JJ. Viking Cook JJ qui va donc prendre l'avantage dans cette épreuve. Un petit combat avec le numéro 2, Very Desfontes. Le favori pour l'instant en 4e position, Vittor Inomar. La 3e place, c'est pour Viking's Dream, le numéro 12, qui s'est lancé donc en 2e ligne. Viking Cook JJ qui a donc le meilleur dans cette épreuve. Dans son sillage, c'est le numéro 2, Very Desfontes. Ces deux concurrents comptent 3-4 sulky d'avance devant le numéro 12 de Viking's Dream. Vittor Inomar est pour l'instant en 4e position, le numéro 5. En 3e épaisseur, on a le numéro 4, Vastervik Jazz, qui n'a pas une bonne position pour l'instant, qui cherche un dos. Ventadar Repe, le numéro 1, patiente en 6-7e position, accompagné du numéro 10. C'est Vincent HM, la casaque jaune et violet qui est côté corde. Le tournant avec Viking Cook JJ qui a repris Théoria Benassar. Dans son sillage, c'est Very Desfontes, le numéro 2. Vittor Inomar est en 3e position maintenant, il se rapproche du numéro 5, mais toujours un parcours en épaisseur tout de même pour ce concurrent. La 4e position est pour Viking's Dream, le numéro 12. Côté corde avec à son extérieur le numéro 1, Ventadar Repe. On tente de venir maintenant à l'extérieur avec le numéro 4. C'est Vastervik Jazz dans la ligne d'en face. Ça va toujours très bien pour ce numéro 3, Viking Cook JJ. Dans son sillage toujours Very Desfontes. Vastervik Jazz a dû accélérer et se porte en 3e position devant Vittor Inomar et Viking's Dream, le numéro 12. Ventadar Repe est pour l'instant en 6e position. À son intérieur toujours Vincent HM. On va passer une nouvelle fois devant les tribunes. Un disqualifié, le numéro 16, Voudoudol. Allez, il va rester un tour à parcourir. Le dernier kilomètre bientôt pour le numéro 3, Viking Cook JJ. Dans ce Grand Prix, les 4 ans, la 2e position pour le numéro 2, Very Desfontes devant le numéro 5, Vittor Inomar. On est 4e maintenant avec le numéro 1, Ventadar Repe devant Vastervik Jazz. On a ensuite un effort à l'extérieur du numéro 6, Via Twist CS. Devant Véloce, le numéro 8, Viking's Dream. Dernière position pour l'instant pour Valenta Twist, le numéro 13. La Colba, l'avant-dernier tournant avec le numéro 3 qui a toujours le meilleur, Viking Cook JJ. On a ensuite Very Desfontes dans son sillage, Vittor Inomar, on accélère. Une 17-6 à 1 km de but maintenant. On a disqualifié le numéro 4, c'est Vastervik Jazz. Le bout de la ligne en face pour Viking Cook JJ qui a tenté de le faire de bout en bout dans cette épreuve à son extérieur. On lui met la pression avec le numéro 5, Vittor Inomar. 3e position pour le numéro 2, Very Desfontes. Devant l'As, Ventadar Repe. La 5e position est pour le numéro 8, Véloce, accompagné du numéro 14, c'est Vincent HM. Le dernier tournant,
avec Viking Cook JJ qui accélère progressivement, toujours à son extérieur. Victor Inomar, un beau duel sans doute, mais en troisième position, on a un concurrent qui a du gaz, c'est le numéro 2, c'est Very Defont devant le numéro 1, Ventada Repe dans ce Grand Prix des 4 ans, c'est toujours Viking Cook JJ qui a l'avantage, mais on attaque en pleine piste avec le numéro 5, Victor Inomar, troisième position pour le numéro 2, Very Defont qui cherche l'ouverture, Viking Cook JJ qui va s'imposer de bout en bout sans doute dans cette épreuve, le Very Defont finit de plus en plus fort, photographie entre le numéro 3, Viking Cook JJ et le numéro 2, Very Defont qui a très bien terminé à son extérieur, troisième place sans doute pour le numéro 5, le favori Vittori Nomar. Quelle arrivée! Et Stéphania, on a eu un beau duel, c'est très serré aux abords du poteau. Préférence tout de même pour le numéro 3. On va mettre une photographie pour être prudent. Et ensuite on a Vittori Nomar qui prend la troisième place. C'est le numéro 5. Ventada. Devant le numéro 1, Ventada Repe. Photographie 3 et 2 avec une préférence tout de même pour Viking Cook JJ. Devant Very Defont qui a eu un bon parcours et qui s'est très bien élancé avec Juan Carlos Roger. Ouais. On a eu un beau duel dans ce Grand Prix des 4 ans. On attendra bien sûr le verdict de cette photo finish pour départager le 2 et le 3 qui ont franchi ensemble le poteau de ce Grand Prix des 4 ans avec une petite surprise en tout cas au betting pour l'arrivée de cette épreuve. Le favori, le 5, Vittori Nomar se contentant de la 3e place. 2-3 toujours photo, 5 et As. Voilà pour l'arrivée de cette première épreuve sur l'hippodrome de San Pardo. Nous ensemble, nous allons reprendre la direction de l'hippodrome de Vincennes. Peut-être avons-nous le temps de revenir sur la victoire de Quidil dans l'épreuve précédente. Quidil qui était associé à Guillaume Martin et Guillaume Martin qui s'est confié au micro d'Audrey Fournier. On l'écoute. Un feu départ qui a failli vous coûter cher, Guillaume. Oui, c'est vrai. J'étais un petit peu trop chaud, comme on dit. Mais après coup, je pense que c'était pas plus mal. Que bon, j'ai pas eu le très bon parcours, mais j'ai quand même profité de l'inspiration des autres. Et quand il vient sur les autres comme ça, c'est là, je pense qu'il est le mieux. Un chrono exceptionnel. Oui, je suis impressionné. 12-8 petite piste. 2008 petite piste, c'est quand même très bien. Après, on connaît un petit peu sa qualité, c'est quand même un très bon cheval. Junior Guelpa et la famille